Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans l'épisode précédent, on vous emmenait avec nous découvrir l'Alsace. Dans ce nouvel épisode, au programme exploration, randonnée, visite de château et bivouac en compagnie d'étranges créatures. Petite rando de 5 km et quelques, ça s'appelle le Sentier des Marocains, donc une randonnée historique le long de la ligne Maginot. On a pris le goûter, enfin le pique-nique pour le midi, on va être en forêt, on ne devrait pas avoir trop chaud. Et toi t'as pris ton bâton? Ouais. Bah allez c'est parti, la randonnée elle fait normalement 3 heures. 5 km. Mais comme je vais m'arrêter pour filmer toutes les 10 secondes, elle va faire 6 heures, ça va être trop cool. Vestiges de vieux sacs de ciment. Oh, regarde, il y a la forme. Bon, ça fait une demi-heure. Hein. Pour l'instant, on a vu que des sacs de ciment. Hein. J'espère qu'il y aura d'autres trucs à voir. Hein. On a vu des sacs de ciment et une tranchée. Pour l'instant, c'est de l'arnaque. Hein. On a déjà vu faire 3 km et demi et on a vu 2 sacs de ciment se battre en duel dans la forêt. Oh, mais... Bon, en fait, on a croisé un gars qui nous expliquait que les bunkers, en fait, ils sont pas pendant la rando, quoi. Donc les 5 km et demi, bah, il n'y a pas de bunker. On est passé devant tout à l'heure en voiture, donc on va reprendre la route à pied, on va passer devant. Pour se consoler, tout au long de la randonnée, il y a des murs. C'est pas mal. Voilà, 5 km et demi pour voir ça. Mais il y en a 4. Alors qu'on l'a vu tout à l'heure en montant en 4x4 par la route. Il fait bon là-dedans. Hein. Et encore un, le même. Et là, par contre, là, c'est pas le même. Le plus grand des bunkers. Personne? Stop, il y a peut-être une drôle qui est... Vas-y. Il y a peut-être une drôle qui est arrivée. Salut. Alors du coup, pour résumer cette petite balade, donc c'est le Sentier des Marocains. Et en gros, c'est une rando qui fait 1,6 km et une deuxième qui fait 5,5 km. Et on voit quelques vestiges. Alors pendant la randonnée, on voit rien. Peut-être quelques tranchées, des sacs de ciment. Et en fait, les petits bunkers à visiter sont le long de la route. Donc pour les voir, pas obligé de faire la rando, quoi. Petite astuce. Bon, comme d'hab, hein. De l'eau. Sauf que là, il y a un petit peu de distance, donc heureusement qu'on a quelques rallonges de tuyaux. Le village est super calme, alors on essaie d'être discret. Non mais si on fait rien de mal, on essaie toujours d'être discret, on a l'impression que ça peut être mal vu, donc bon. Là il y a une voiture qui arrive, on va voir s'ils nous disent quelque chose. Alors nous on va pas au camping en général, Oui. On va dans la forêt ou n'importe où, on essaie de s'arrêter à un endroit Mais discret. c'est ça les vacances. Le point où on est un peu tributaire, c'est qu'il nous faut qu'on remplisse un peu notre réservoir d'eau pour la douche, voilà. Écoutez, c'est pas ça qui va ruiner la commune. Hein. Non, je pense pas. Bon du coup le petit papy, il était très content de discuter avec quelqu'un, donc il nous a dit prenez autant d'eau que vous voulez, il n'y a aucun souci, ça gêne personne. On a de l'eau, on va pouvoir se prendre une bonne douche ce soir. Et on continue de se balader. Bon du coup on n'a pas fait assez de marche. Du coup on va visiter un château. Et il est Là, c'est là. C'est marqué château. Donc... là-haut. Oh non. Et si bémère, faut monter. Ben, ça va, t'as le chien. Donc, Il y a 4 heures de montée normalement, ils disent. 30 minutes, elle est là. Ouais, donc 6 heures pour nous, aller-retour. Ouais. Allez, c'est parti.
C'est elle qui a voulu venir en Alsace. Moi, je voulais aller en Espagne et en Andorre faire des pistes 4x4. On aurait mis la clim à fond. Et voilà quoi. Là, c'est le seul avantage d'avoir un chien qui tire, c'est que dans les montées, il t'aide. Une bière. Après l'effort, le réconfort, une petite bière en terrasse. Santé. Du coup, 2 cailloux et cette fois-ci on est parfaitement droit pour dormir. Ça nous a pris moins de 30 secondes. On est en pleine forêt, on est à l'abri de la pluie, alors là ça vient juste de s'arrêter. Et ce qui est cool, c'est que demain on fait une activité, ça s'appelle la grotte des nains et on est concrètement, voilà, c'est au bout là. Donc on se lève, on pourrait même y aller à pied. On s'est caché un petit peu dans la forêt et puis je pense qu'on devrait être pas mal. Bon, a priori, de ce que j'ai lu, c'est une forêt hantée. Donc tous les gens qui y dorment, et ben en fait la nuit les nains se réveillent et ils viennent dévorer leurs victimes dans leur sommeil, quoi. Je crois qu'ils n'ont pas l'air rassurés du coup. Après il y a des nains gentils, hein. Mais il y en a beaucoup qui ont des grandes dents. On t'entend depuis tout à l'heure. À mon avis, dans une demi-heure, ils sont tous dans l'attente. Oui, oui. On va se dépêcher de manger. Lui le premier. Allez, bonne soirée. Au cœur de la forêt d'Alsace, cachée sous un voile de mystère, se trouve une légende qui glace les eaux, la grotte des nains. Cette caverne sombre hantée par des créatures malfaisantes est bien connue des villageois qui osent à peine prononcer son nom après le coucher du soleil. On raconte que la grotte des nains est le repère de ces petites créatures sinistres au visage déformé et au rire maléfique. La légende parle de voyageurs audacieux qui ont osé pénétrer dans ces ténèbres pour n'en ressortir que sous formes différentes, hantés par des cauchemars terrifiants. Le vent murmure des avertissements à ceux qui s'approchent trop près de cette sinistre caverne, et la lune elle-même semble éviter de briller sur son entrée maudite. Des ombres effrayantes s'animent dans l'obscurité, et les échos de rires démoniaques résonnent dans les oreilles des curieux malheureux. La grotte des nains est un rappel sinistre que certaines légendes ne sont pas faites pour être explorées. Elle inspire la peur et le respect envers les forces surnaturelles qui rôdent dans les profondeurs de la forêt, rappelant aux âmes imprudentes que la curiosité peut parfois mener à une destinée des plus sombres. Bon, la nuit a été bonne. Quelques orages, quelques éclairs dans la tente, quelques bruits un peu bizarres dans la forêt. Personne ne s'est fait dévorer par les nains, donc c'est plutôt bon signe. Donc comme je disais, on va aller visiter la grotte qui est juste derrière. Direction la grotte des nains. J'en ai déjà marre. Ouais, ça va, Non, ça va. Il fait chaud, mais on est à l'ombre, donc là ça va quoi. Promenons-nous dans les bois pendant que les nains n'y sont pas. Si les nains y étaient, ils nous dévoreraient. Effectivement, c'est impressionnant quand même. Et d'un coup, comme ça, Papa, Ouais, tu t'y attends pas, ouais. regarde l'arbre là. Je sais que c'est sur la roche là. ouais. Oh, il y a une grotte. Avec des nains, il y a des nains. Et il y a un livre.
Allons explorer la grotte des nains. Regarde, on peut marquer des trucs sur un cahier. Ça me fait rire. C'est qui va plus loin? Le chien? Attends, ouais. Sirius, qu'est-ce que tu fais? Attendez, moi je suis le seul qui peut y aller donc. Bon, je vois pas ce qu'il y a au bout. Ah, un tunnel sans fin. Vas-y, va voir l'explorateur. Attends, c'est qu'avec mon nom ça. Je crois qu'il n'y a plus rien. Le chien, c'est normal que tu aies exploré la grotte, toi aussi là. Vas-y, j'y vais. Éclaire-moi à gauche pour voir ce que c'est. Une racine d'arbre. Mais là, tout à gauche. Eh ben, un trou. Ah ouais. Tout au bout, il n'y a rien. C'est bon, on peut sortir. Allez, vas-y. Papa, j'ai vu qu'il y avait une autre grotte à un endroit. Allez, passez devant. Après 700 km à travers les mines de la grotte des nains, on voit le jour. Peut-être on va trouver une autre grotte. Oui, il y a une fissure dans le mur. Eh ouais. Ah oui. Bah, en fait, ouais, c'est plus simple qu'après. Voilà, ouais. Faut suivre le chien, il connaît les passages les plus rapides. Sauvons-nous avant que les nains arrivent. Alors là, on est sur le point de découvrir un personnage assez étrange qui vit dans cette forêt en compagnie des nains. Cette créature plutôt mythique, assez dangereuse et assez terrifiante. On va essayer de capturer l'instant présent. Voici la chose. Au nom de Dieu, Le colombe. il nous a repérés. Le colombe. Fuyez, pauvre fou! Bon, c'est une visite qui est assez courte, assez sympa. Du parking, il y a quoi? Il y a 15 minutes à pied, 15-20 minutes. Ça c'est plutôt bien, c'est sympa. Maintenant, on fait demi-tour, on rejoint le 4x4. La pause repas. Juste devant un bunker. Et après manger, il y aura une petite balade en forêt encore avec a priori des casemates à découvrir. On est un peu à l'arrache. On est à l'arrache. C'est vrai que là on est un peu ouais. Ouais. C'est pas grave. Ouais, faut qu'on aille refaire des courses parce qu'on a pris. D'habitude on part en vacances avec. Quand on part 3 semaines, on a au moins une semaine, 10 jours de bouffe. Et là on est parti avec rien. Un soir de repas c'est tout. On a été faire des courses vite fait samedi. On a dû acheter à manger pour le soir. Ouais, on a dû même aller acheter à manger pour le soir. Donc là, il faut après qu'on retourne faire un peu des courses. On trouve local là. Il va falloir qu'on trouve quelque chose de local pour goûter d'autres trucs, qu'on refasse des courses, qu'on remette de l'eau aussi dans les réservoirs, puisqu'hier soir, on a pris notre douche. Et avec ce réservoir-là, qui est donné pour 44 litres, mais au final, on arrive à en mettre que 32, bah, dès qu'on prend nos douches, il n'y a plus de flotte, quoi. Donc, bon, du coup, avant la petite rando, un peu de repos. Avant l'effort, le réconfort, on va se faire une petite sieste à côté du bunker. Et du coup, on fera la randonnée après. Hein. Ouais. Effectivement, on pouvait pas le louper celui-ci. Flippé celui-là. Ah ouais? Moi j'aime pas lui. Allez, allons explorer. Fais gaffe avec le chien. Chut, je crois qu'il y a quelqu'un. Non, mais arrête, papa. Tiens, ça c'est la chaise pour que tu réfléchisses quand tu vas pas être sage. C'est la chaise de la punition. C'est bien. Ce chien s'est gaufré. C'est un trou du tout. C'est un trou. Mais encore, c'est pas toi qui l'as fait. Sérieux. Si, c'est des dames. Vas-y, passe. Waouh. On est perdu, tu crois? Non, mais c'est un vrai labyrinthe. Ouvre la porte de là-bas.
Non mais là c'est là d'où on vient. C'est là qu'il faut aller. Avec la Comme il le laisse accessible. Non, par contre, ça vous connaît quand on vient? Fallait aller avoir de la force, ma petite. Et là, on voit bien les ouvertures avec les canons. Ça, c'est cool parce que la première rando, tu fais 5 km et demi, tu espères voir les trucs, tu vois rien. Ils sont dans les 100 derniers mètres. Et ils sont dans les 100 derniers mètres, donc tu te fais bien carotter. Et là, tu fais en 2 km, au bout de 30 mètres, t'en vois déjà un, c'est bien. Il est balèze celui-là aussi. Hein. Ouais. C'est la forme. Non, là, c'est pas une ambiance qui m'inspire. Allez, petit explorateur. Allez, tu viens, papa? Bah ouais. Sérieux, tu viens? Allez, go, tu vas en premier. Artoum! Non, arrête, papa. Ah, ok. Regarde où tu mets les pieds, par contre. Ouais, parce que... On voit. Ah oui, c'est pour aller tout en haut. Là, c'était une échelle, tu montais, et là, après, c'était une tour. Et ça coulisse. Et ça descend le long, là. Ah. Comme ça permettait de monter. D'accord, j'avais pas vu au plafond. Voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de regarder. Donc, du coup, on fait une pause là parce que la pluie, elle vient d'arriver. Après, on fait rien. Et Oh, on n'est pas étanche. Oui. Oui, il y a quelqu'un. Eh oh. Il est cool celui-là aussi. C'est mieux que celui que vous avez fait là. Oui, il y a quelqu'un. Moi, je veux descendre. Ouais. J'ai décidé de le mettre en cache. Ça va, je peux revenir? Bienvenue sur Jetflix, dans les entrailles de la Terre. Pardon. Par contre, on voit rien là. Ah, Il y a un puits, mais on voit même pas le fond. Quoi. je peux venir voir? Tu sais, il n'y a vraiment pas grand-chose à voir dans le... Alors vas-y, viens. Allez, l'aventurier. Ça c'est un bousserin? Je sais pas, on touche à rien par contre. Voilà, t'as devant la main. Voilà, il est là le puits. Attends, je mets juste comme ça. Là, c'est une pièce comme ça. J'arrive. Tu veux chercher de la GoPro? Ouais, tiens. Ça, c'est quand tu cherches le prochain truc à faire, quoi. On s'est pas préparé.